plusieurs versions. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 versions. Et après, vous verrez, en fait, c'est souvent les mêmes bases. Donc, les mêmes alignements. Après, en fonction du yoga que vous pratiquez, il y a quelques variantes. Mais ça, le professeur en question vous l'expliquera le jour du cours. Alors, je vous explique pourquoi, pour moi, c'est essentiel, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi c'est essentiel pour moi de maîtriser les salutations au soleil. C'est que généralement, on va dans des cours où on est peut-être nombreux, où ça va assez vite et on ne maîtrise pas, en fait, on n'arrive pas à prendre le temps de comprendre l'alignement. Il y a beaucoup de choses, en fait, surtout quand on débute au yoga et même encore maintenant, c'est un apprentissage de toute une vie. Et du coup, voilà, pour moi, en fait, si on n'a pas déjà les bonnes bases de la salutation au soleil qui est essentielle en début de cours de yoga pour réchauffer le corps, faire un peu monter le rythme cardiaque, étirer les muscles, parce que généralement, les salutations au soleil sont faites le matin, parce qu'après la nuit, nos muscles se sont raccourcis et ça permet justement de retrouver la longueur de référence à nos muscles. Et c'est pour ça qu'on incite les personnes à faire leur salutation au soleil le matin. C'est un très bon étirement et on en fait logiquement entre 8 et 10 minimum pour se sentir réveillé et bien étiré. Voilà, donc je vais vous en proposer 2. La première, c'est salutation au soleil Surya Namaskar A, qui est très basique. Donc vous venez directement à l'avant de votre tapis, je vais me mettre là, debout. Donc vous commencez déjà par lever vos orteils, les écarter un à un sur le tapis, pour sentir l'ancrage au niveau des pieds, en partant de la base de l'orteil, du gros orteil, et puis le poids réparti sur l'ensemble du pied. On a tendance souvent à avoir le bas du dos qui creuse, pour certaines personnes. Donc dans ces cas-là, il faut penser à rentrer le bas-ventre, et on a déjà une sorte de rétroversion. Et après, pensez à envoyer le coccyx vers le bas. Donc on n'est pas dans une rétroversion exagérée, mais relativement minime et qui permet d'avoir un dos plus étiré. On a les jambes engagées, donc on contracte les cuisses, on engage les genoux. Okay. Donc déjà, tout le bas du corps est bien engagé. On rentre donc le bas-ventre. Les épaules sont alignées avec le bassin. Okay. On lève les épaules vers le haut et vers l'arrière pour resserrer les omoplates. On regarde droit devant, le menton est légèrement rentré vers le sternum, on allonge la nuque. Donc, on cherche à repousser le sommet du crâne vers le ciel. Et en fait, on cherche toujours à avoir un alignement et un auto-agrandissement. Donc, on repousse le sommet du crâne vers le ciel. On veut agrandir la distance entre le sommet du crâne et le coccyx. On regarde vers l'avant, les bras le long du corps, les paumes de main face aux cuisses, les doigts engagés également. C'est une posture qui est active. Donc on fait une petite pause, on prend le temps vraiment de s'aligner. On part de cette posture, Samastiti. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Les épaules toujours éloignées des oreilles. On arrive peut-être soit à joindre les mains, si on n'a pas du coup les épaules trop resserrées contre les oreilles, sinon les mains écartées largeur des épaules, on regarde entre les pouces. On s'étire. Inspirez. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant pour ramener le ventre avec les cuisses. Donc s'il faut plier les genoux, on plie, on n'hésite pas. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les jambes tendues et d'être comme ça, parce que là, du coup, on se fait mal au dos. Donc on plie les genoux et on relâche bien la nuque. On inspire, on pose les mains sur les tibias ou sur les cuisses pour avoir un dos plat. Donc on pousse le coccyx vers l'arrière. On envoie les épaules loin des oreilles, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On allonge toujours le dos. Okay, on aspire toujours le bas-ventre pour ne pas creuser le bas du dos. On envoie le coccyx toujours entre les fesses. Inspirez. Expirez, main sur le sol. On envoie une jambe à l'arrière puis l'autre pour venir dans sa planche. Les doigts sont bien écartés sur le sol. Les jambes sont pareil, engagées, bien tendues. On pousse les talons vers l'arrière. Imaginez que j'ai ma main au-dessus de votre haut du dos et que vous souhaitez repousser vers le ciel.
Les bras tendus, les coudes tournés vers l'intérieur, comme pour une analyse de sang. On rentre le bas-ventre. Serrez les fesses, serrez les cuisses. Vous inspirez, vous roulez sur vos orteils pour avancer les épaules. On pose les genoux au sol. On garde les épaules à l'avant des poignets. Les coudes tournés vers l'intérieur. Expirez. Venez chercher à poser le menton et la poitrine sur le sol. Donc le menton à l'avant des mains et la poitrine entre les deux mains. On enroule les épaules loin des oreilles. Donc on enroule les épaules vers l'arrière. On vient sur le dessus des pieds. On inspire, on glisse sur le ventre pour lever le buste. Et là, c'est vraiment le bas du dos qui travaille. Ce ne sont pas mes mains qui poussent. Donc vérifiez, levez vos mains. Les pieds à plat sur le dessus des pieds sur le sol. Inspirez, ne cassez pas la nuque. On allonge la nuque. Expirez, repoussez-vous les mains sur le sol. Et on vient dans notre chien tête en bas. Le chien tête en bas. On commence par avoir les genoux pliés. Et on envoie le ventre vers les cuisses. Donc généralement, au début, on ne comprend pas trop. On est entre une planche et un chien tête en bas et ça donne un truc comme ça. Donc là, il faut plier les genoux et on veut ramener la poitrine vers les genoux. Ok ? On pousse. Et ce qui est important au chien tête en bas, c'est pas forcément de toucher les talons ou d'avoir les jambes tendues, mais d'avoir un dos allongé, étiré et plat. Donc les doigts toujours bien écartés sur le sol, les épaules, on les tourne vers l'extérieur, on les éloigne des oreilles. Et on pousse dans les mains pour envoyer le coccyx plus haut. Et ça ramène, vous verrez, vos talons vers le sol. Vous prenez 5 respirations dans votre chien tête en bas. On inspire, on regarde entre les deux mains et on vient faire un pas, puis l'autre pour ramener les deux pieds entre les deux mains. On expire, on relâche. Toujours le ventre collé aux cuisses. Inspirez, déroulez le dos, étirez les bras vers le ciel. Et main en prière contre le cœur. Ok. Donc là, j'ai décomposé les postures. On va le faire avec un rythme normal de salutation au soleil. Je vais vous indiquer les inspires et les expires. Ok. Donc, on positionne bien les orteils, les doigts écartés. On engage les genoux, les cuisses. On rentre le bas-ventre. On pointe le coccyx vers le sol. On enroule les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, paume de main face aux cuisses. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On regarde entre les pouces. Inspirez. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez la nuque. Inspirez, on garde un dos plat. Expirez, venez dans une planche. Inspirez, on roule sur les orteils. On pose les genoux au sol, fesses vers le ciel. Expirez, pliez vos coudes, vraiment frôlez vos côtes avec vos coudes. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, lève le buste. Expire, repousse en chien tête en bas. Prenez 5 inspirations et expirations dans votre chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains, les doigts écartés, les épaules tournées vers l'extérieur. Inspirez, regardez entre vos deux mains, venez marcher à l'avant du tapis. Expirez, relâchez le ventre sur les cuisses. Inspire, déroule le dos, étire les bras vers le ciel. Main en prière contre le cœur. On va la refaire et je vais vous montrer une variante dans la salutation au soleil avant de passer à la salutation soleil C. Donc on engage les jambes, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, dos plat, on envoie les épaules loin des oreilles. Expirez, venez dans votre planche. Ok, on s'installe bien dans la planche. Là, vous pouvez faire le genou menton poitrine si vous le souhaitez. Sinon, on va faire la vraie posture. On roule sur les orteils, les coudes tournés vers l'intérieur. Et on descend. Une fois que les coudes sont à 45 degrés, on roule sur les orteils pour venir dans notre chien tête en haut. Le chien tête en haut, les jambes sont bien engagées. Les épaules tournées vers l'extérieur. Et on regarde droit devant, on ne casse pas la nuque. On inspire. Et expirez,
chien tête en bas. On inspire, on regarde entre les deux mains et vient marcher à l'avant. Expirez, replongez. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Ok, donc voilà la petite alternative. Donc il faut vraiment descendre avec contrôle, les coudes bien serrés contre les côtes. C'est pour ça qu'il faut bien tourner les coudes vers l'intérieur, comme si on voulait montrer pour l'analyse de sang. Donc ça c'est la salutation au soleil A, Surya Namaskar A. Et on va faire la Surya Namaskar C. Donc on inspire, on étire les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, regardez droit devant. Envoyez votre jambe droite loin derrière. On pose le genou droit au sol. On regarde droit devant et vérifiez bien l'alignement genou, cheville gauche. On évite d'avoir le genou qui dépasse la cheville pour éviter les problèmes de genoux. On envoie les hanches vers l'avant, on inspire, on regarde droit devant. Expirez, venez dans votre planche. On fait notre Chaturanga Dandasana, on vient avancer les orteils, on plie les coudes, on expire. On roule sur les orteils, on inspire. On expire, on vient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On ramène le genou proche du front. Repoussez bien le sol et on vient placer le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche au sol. L'alignement genou-cheville. On regarde droit devant. Inspirez, expirez, pied gauche à côté du pied droit. Relâche. Inspirez, tire les bras vers le ciel. Expirez, on replonge. Faire l'autre côté. Inspire, regarde droit devant, dos plat. Expire et envoyez la jambe gauche loin derrière. Genou gauche au sol. On regarde droit devant. Inspire et à l'expire, on vient dans une planche et on descend dans notre Chaturanga. Inspire, roule sur tes orteils. Chien tête en haut. Les jambes bien engagées. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou proche du front. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Vérifiez bien vos alignements. On regarde droit devant, on inspire. Expirez, pied droit à côté du pied gauche. On relâche. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, fermez les yeux, main en prière contre le cœur. Ok. On va refaire un tour. Je vais me mettre dans l'autre sens. On va refaire un tour avec une respiration un peu plus active. Elle inspire et elle expire. D'accord? On prend bien le temps d'inspirer profondément et d'expirer. On ne va pas trop vite. Ok, donc on est à l'avant du tapis, les orteils bien écartés. On engage les jambes, le coccyx pointé vers le sol. On rentre le bas-ventre. Les épaules éloignées des oreilles. On inspire. On étire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. On colle le ventre aux cuisses. Inspirez, regardez droit devant. On envoie la jambe droite loin derrière. On pose le genou droit au sol. Inspirez, regardez droit devant. Expirez, main sur le sol, planche. Et on descend. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Pose le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Hop. On vérifie les alignements. Inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, étire les bras vers le ciel. Pousse dans les jambes. Expire, plonge. Inspire, regarde droit devant. Envoie la jambe gauche loin derrière. Inspire, regarde droit devant. Expire, viens dans ta planche et descends. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Main en prière contre le cœur. Faites une.
Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. C'est vraiment pour vous montrer les salutations au soleil, les bases, en tout cas des alignements. Vraiment, retenez ce que je vous ai dit sur les coudes tournés vers l'intérieur, c'est ce qui est vraiment très important sur toutes les postures qu'on a sur les mains. En tout cas en yoga, ça permet de trouver beaucoup plus de stabilité. Donc vraiment tourner les coudes vers l'intérieur, même si je sais que c'est pas évident dans les premiers cours, c'est pas du tout naturel. Mais vous verrez, vous y arriverez mieux. Et voilà, donc à bientôt.